Bonjour, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble une signature photo dont vous pourrez vous servir pour signer vos photos que vous publierez sur les réseaux sociaux tels Insta, Facebook ou autres. Allez, nous sommes partis. Dans un premier temps, nous allons créer un nouveau fichier. Vous êtes libre de la taille, mais pour ma part, je vais prendre une taille assez grande qui va me permettre de modifier, réduire, agrandir cette signature de la façon dont je désire. Nous allons donc sur Fichier nouveau. Je prends ici une taille de 1500 sur 1500 pixels, un carré, avec une résolution de 300 pixels par pouce, un mode colorimétrique RGB 8 bits et, très important, un fond transparent. Profil colorimétrique sRGB, le plus commun. Créer. Alors, à partir d'ici, plusieurs choix vous sont possibles. Soit écrire votre signature avec la police de caractères de votre choix, soit la dessiner avec la souris, soit la dessiner au moyen d'une tablette graphique si vous en êtes équipé. L'écrire avec une police de caractères sera assez simple. Toutefois, cette signature ne sera pas très personnalisée, forcément. La dessiner avec la souris sera déjà quelque chose qui sera plus personnalisé, mais il faut avouer, dessiner à main levée avec une souris est quelque chose qui n'est pas très naturel. La meilleure solution, bien sûr, réside dans la tablette graphique. Les mouvements sont naturels puisque nous écrivons avec un stylet sur une surface ressemblant à une ardoise, mais captant tous les mouvements et les retranscrivant à l'écran. C'est avec ma tablette personnelle que je vais créer celle-ci. Alors pour l'exemple, je vais écrire mon prénom sous forme d'une signature. Alors pour ce faire, nous allons prendre l'outil pinceau, ici, qui est déjà sélectionné. Nous allons modifier sa taille. Je vais prendre une taille de 15 pixels. Sa couleur, alors je reste sur le noir. Et sa dureté, mettez bien 100%. Je trace sur la palette graphique mon prénom en essayant d'utiliser le mieux l'espace. Voilà, à peu près quelque chose comme ça. Bien sûr, chez vous, vous essaierez de mieux vous appliquer, ce sera votre signature. Ceci fait, nous pouvons créer à partir de ce dessin une forme de manière très simple. Nous allons dans le menu Édition, définir une forme prédéfinie. Le tracé apparaît en blanc dans le petit carré à gauche. Il nous suffit de lui donner le nom que l'on désire, ici, signature Gilles. OK. Dès que nous cliquons sur OK, vous voyez que celui-ci se met en surbrillance et au gré du déplacement de la souris ou du stylet apparaît la signature prête à être exploitée. Je peux très bien, voyez, en faire des copies. Admettons maintenant que vous utilisez une brosse normale dans une image et que vous vouliez signer cette image. Comment faire à partir de la brosse normale? C'est simple, vous allez chercher dans le petit menu déroulant ici, cliquez sur la petite flèche, tout en bas, la nouvelle brosse est ici. Nous pouvons même la mettre dans un groupe en faisant clic droit, nouveau groupe de forme, signature, nous l'appelons signature, on clique sur OK, il ne reste plus qu'à glisser cette forme dans le groupe. Maintenant, chaque fois que nous voulons cette signature, nous allons dans le groupe signature, nous ouvrons le groupe et nous cliquons sur la signature. Il ne reste plus, bien sûr, maintenant qu'à réduire comme l'on désire et de signer l'image. Voilà, c'est fait. Mais vous pouvez faire bien plus que cela. S'agissant d'une brosse, vous pouvez la transformer comme vous désirez. Bien sûr,
vous pouvez modifier sa taille. Clic droit. Ici, vous modifiez sa taille. Vous pouvez le faire également par les touches dédiées. Voilà. Vous le voyez, nous avons modifié la taille très facilement, mais aussi la transformer avec un CTRL-T. CTRL-T. Vous pouvez donc la réduire également de cette façon. Vous pouvez bien sûr la faire tourner, l'incliner, torsion, perspective et d'information. Vous pouvez également lui donner la couleur que vous désirez. Il suffit de cliquer sur le premier carré de la couleur d'avant-plan, de choisir la couleur et de cliquer, tout simplement. Vous pouvez lui adjoindre également tous les effets que vous trouvez ici. Par exemple, vous pouvez lui adjoindre une ombre portée, modifier bien sûr les paramètres de la façon que vous désirez. Vous pouvez lui donner une lueur externe également, bleu par exemple, c'est vraiment choisi au hasard. Par exemple, vous pouvez incruster un motif. Tous les motifs sont à votre disposition ici. Par exemple, si nous choisissons celui-ci, que nous mettons une échelle plus grande, vous voyez, ça fait des effets de style. Nous pouvons également lui adjoindre une incrustation en dégradé. Donc, hop, ici, on choisit le dégradé que l'on désire. Un dégradé même complètement couleur arc-en-ciel. Bien sûr, nous pouvons incruster la couleur, ce qui revient à choisir la couleur ici. Nous avons juste le mode de fusion supplémentaire et l'opacité. Satin, enfin, vous pouvez lui adjoindre beaucoup de choses. Par exemple, également un contour. Ceci peut être assez intéressant. Par exemple, voilà. Couleur et opacité. Voilà. Mais vous pouvez également lui adjoindre toutes sortes de styles déjà faits ou que vous pouvez modifier à votre gré. Exemple. Voilà. Regardez, ça peut être assez sympa. Voilà. Vous en avez plein. Ici également. Partout ici. Il ne reste plus qu'à choisir. Et bien entendu, la possibilité d'ajouter les filtres que Photoshop vous offre, comme par exemple un flou gaussien. Voilà, ce tutoriel touche à sa fin. J'espère que cela vous aura été utile. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Cela permettra à la chaîne de perdurer. Si vous désirez me laisser un commentaire, vous pouvez le faire en dessous de la vidéo. J'y répondrai dans les meilleurs délais. Et pour ma part, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Allez, salut!